Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien plus vite que prévu. En fait, on m'a demandé si je pouvais mettre en application la méthode avec le bilan de la semaine 1. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque je fais toujours mon bilan le vendredi soir. Donc je vais tenter de vous la montrer en réalité. Donc du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est je vais refaire une présentation puisque j'étais assez vite la dernière fois. Donc je m'appelle Laetitia, j'ai 38 ans. Je suis maman solo d'un garçon de 10 ans que j'élève toute seule. Voilà, je suis propriétaire, j'ai acheté ma maison et j'ai un crédit. Il me reste 9 ans à payer. Et puis je suis en CDI depuis 20 ans maintenant dans mon cabinet d'expertise comptable. Et nous avons un chat. Voilà, donc grosso modo, vous avez les éléments de notre foyer. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder un petit peu ce que j'avais prévu au niveau des enveloppes, puisque je ne voulais pas montrer dans la vidéo précédente. Je ne voulais pas forcément montrer les éléments de mon budget, mais je me dis que je peux facilement vous montrer ce que je prévois dans mes enveloppes. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, on va reprendre le planeur et on va aller regarder ce que j'avais prévu pour les enveloppes de mars. Donc voilà, pour mes enveloppes, j'en ai 3 à la semaine et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 au mois et une exceptionnelle ce mois-ci, puisque j'ai un anniversaire. Donc du coup, je prévois pour les courses un budget de 320 € par mois, soit 80 € par semaine. Plaisir, 120 € par mois, 30 € par semaine. Et divers, 40 € par mois, 10 € par semaine. Je n'ai pas de 5e semaine, jamais, parce qu'en fait, j'ai une 5e semaine, mais je ne la fais pas en détail. C'est-à-dire que la 5e semaine, je m'alloue une enveloppe 5e semaine dans laquelle je mets en général 50 €, des fois 60, mais c'est tout. Donc en fait, je divise par 2 le budget de mes semaines parce que c'est toujours une petite semaine en général. Et puis bon, on est à la fin du mois, on a des restes, on peut faire des petites courses. Et donc je fais un budget plus petit. Parce que sinon, je trouve que la 5e semaine alourdit considérablement le budget. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc ce mois-ci, j'ai un budget de 780 € au total. En général, je suis à 750, 760. Mais là, j'ai un anniversaire. Donc au mois, carburant 100 €. J'ai loisirs, restaurant 40 €. Donc restaurant, c'est soit parce qu'on va aller au restaurant, soit parce que je fais un complément à mes tickets restaurant pour déjeuner le midi. Puisque j'ai la chance avec mon cabinet d'avoir des tickets restaurants tous les jours, 8 € par jour, donc du coup je dois des fois faire un complément de 1 €, 2 €, donc ça sert aussi à ça. Les loisirs 30 €, la santé 20 €, les achats en ligne 40 €, j'ai toujours une enveloppe imprévue, au cas où j'ai pas prévu justement une dépense ou si j'invite quelqu'un et que j'ai besoin de faire un complément de course, j'ai une enveloppe imprévue. Et puis donc ce mois-ci, j'ai la petite enveloppe cadeau pour mon petit cousin. Je vais regarder si ça filme parce que j'ai un petit doute. Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, la première fois, j'ai lancé la vidéo et en fait, ça s'est coupé en plein milieu. Donc, je préfère vérifier. Voilà, donc ça, ce sont mes enveloppes budget. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne pour cette semaine. Hop. Donc, du coup... j'ai mon petit mot terme, du coup, que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Alors, je regrette un petit peu parce que je sais que maintenant, il y a 2 versions. Il y en a une plus petite et une plus grande. Et moi, j'ai la version la plus grande et je vous avoue qu'elle prend quand même de la place dans le sac. Voilà, c'est pas petit. Mais bon, après, c'est de qualité. Même si, vous voyez, avec les éponges, quand on efface et tout, j'ai taché. Donc, voilà, bref. Donc, du coup, les... enveloppes. Donc du coup, moi, je n'ai pas de billets, hein. Je le répète, mais je fais tout en virtuel. Je n'ai pas de cash. Donc désolé à ceux qui voudraient voir des billets, des liasses de billets, des pièces. Je vais faire des déçus, mais non, moi, je n'ai rien du tout. Je suis en 100% virtuel. Donc mes enveloppes, moi, ce sont tout simplement des trackers que je mets dans mon porte-monnaie qui me permettent de savoir où j'en suis à chaque fois que je vais en magasin, en fait. Voilà, donc tous les soirs, je reporte mes dépenses sur mes trackers. Voilà, donc je sais où j'en suis, comme ça si je vais au Leclerc ou je ne sais où, j'ouvre mon porte-monnaie, je sais qu'il me reste 36 €, bon voilà, c'est ce qui me permet moi de ne pas dépenser plus que ce que j'ai prévu sur la semaine. Donc du coup on va regarder un petit peu, on va prendre en même temps le planeur, et puis on va noter
Alors du coup, je récupère les dépenses et les économies. Voilà. Et ça me permettra de pouvoir remplir au fur et à mesure. Ok, on va prendre le crayon. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc je vous demande d'être indulgent. J'ai jamais fait de vidéo de ce genre, donc j'espère être claire, ne pas parler trop vite parce que on me dit souvent que j'ai un débit de parole assez important. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Et donc voilà, je vais me lancer, c'est la première fois que je le fais avec vous, donc j'espère être claire et voilà, pas trop dispersée. Donc du coup, au niveau des courses, j'ai très peu dépensé parce qu'en fait, on est rentré de vacances dimanche. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, j'avais des fonds de placard, etc. Donc pour cette semaine, on n'a pas fait de courses ou très peu. Je suis juste allée au Lidl rechercher des gâteaux, etc. pour le goûter de mon fils à l'école. J'ai refait le complément de cappuccino au travail parce que ben voilà, je m'achète du cappuccino pour le consommer au travail. Mais sinon, je n'ai pas fait de grosses courses. Donc nous avons dépensé cette semaine 42 €. D'ailleurs, il y a un souci technique. 80 moins 24 moins 18 égale 38. Voilà. Donc là, j'avais fait une petite erreur. Ok. Donc, il me reste 38 € ici. Donc, au niveau des dépenses courses, semaine 1, nous avons donc dépensé 42 €. Et nous avons en économie 38. Donc, ici, en fait, on sort les 38, hein. Hop. Et on a 0. D'accord? On va remplir directement en mettant S2. Donc, S2, dépôt. On met plus 80 et on est revenu à 80. Ok. Ensuite, carburant. Donc, carburant, c'est une enveloppe au mois. Donc, je vais juste écrire la dépense. Donc, carburant en dépense, ici, j'ai fait 50. Et donc, il me reste 50 € pour le reste du mois. Les achats plaisir, c'est une enveloppe donc à la semaine. J'avais 30 €, j'ai dépensé 14. Donc 14 en plaisir et donc il me reste 16 en économie. Ok, donc là on va faire moins 16, 0 et puis du coup S2, dépôt 30, il reste 30 et je coche ma semaine 2. Ok, ensuite, resto, je ne l'avais pas renseigné. Je ne l'avais pas mis parce que du coup je m'en suis pas encore servi. Donc, hop. Donc, je vais le faire avec vous. Hop, mars. Dépôt 40. Je m'en suis pas encore servi. Donc, on est toujours à 40. Internet. Donc, du coup, si je vais mettre quand même ici, restaurant, 0 en dépenses. Internet. Du coup, j'ai un budget de 40 € par mois et j'ai fait une dépense de 16 €. Donc, dépenses Internet en ligne. C'est pareil, hein. J'ai fait 24 € de dépenses. Donc, mais non, les 16 €, je ne les mets pas maintenant. Voilà, hop, ok. Divers, c'est une enveloppe à la semaine. Je n'ai rien dépensé. Donc, divers, 0 en dépenses. Et donc, du coup, j'ai 10 € en économie. Au niveau de la santé, je n'ai rien dépensé. Hop, au niveau loisirs, je n'ai rien dépensé. Imprévu, je n'ai rien dépensé. Ici, pour l'instant, rien du tout parce qu'il n'y a pas. Et cadeau, rien du tout parce que ce n'est pas prévu. Ah, pour l'instant. Ok, donc là, nous avons 38, 16 et 10. Et j'ai fait en plus une vente Vinted. Alors, attendez, par contre, il y a un truc que j'ai oublié. Voilà, ici. Vous voyez, je suis dispersée. Hein. Donc ici, moins 10 égale 0. Et on fait la semaine 2. Hop, dépôt. Dépôt, plus 10. Et nous sommes à 10. Voilà, donc là, on est reparti pour une nouvelle semaine. Normalement, mes enveloppes sont bien remises à 0 pour celles à la semaine. Ok, donc ça, c'est bon. On n'en a plus besoin. Ok, donc là, on se retrouve, donc comme je disais, avec ça en économie. Et j'ai également fait des ventes Vinted pour 16 € ce mois-ci. Voilà, donc ici, je vais faire le total des économies. Donc 38 plus 16 plus 10,
64 € en économie et 16 € en gain. Donc je suis à 80 € ce mois-ci. Donc là concrètement qu'est-ce que je fais? Bon, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne veux pas montrer mes comptes bancaires. Mais là en fait je vais sortir l'argent du compte bancaire que j'utilise, qui s'appelle donc charges variables et enveloppe, sur lequel je reçois l'argent de mes ventes Vinted et j'ai effectivement l'argent de mes enveloppes. Donc du coup, cette somme-là, 80 €, concrètement, je la sors du compte et je la mets sur le compte revenus et économie. C'est ce que j'ai à affecter en fait sur cette semaine. Voilà. Donc ça, hop, ici, on va calculer combien j'ai dépensé cette semaine. Donc 42, plus 14, plus 50, plus 24. J'ai dépensé 130 €. Alors les premières semaines, c'est toujours les plus grosses puisqu'on fait le plein de carburant. Donc en général, la première semaine, on dépense un peu plus. Voilà, donc 130 € de dépenses. Ok, donc du coup, on a 80 € à dispatcher dans les défis. Donc, on va le noter ici au dos. Donc, semaine 1, donc j'ai 80 € à mettre dans les défis. Et ici, je vais reporter ce que j'avais épargné en semaine 1. Alors, je m'en souviens plus. Mais je ne l'avais pas reporté, donc du coup, je vais le reporter. Ah ben, je suis bête. Je suis bête, c'est ici. Donc j'avais mis 720 €. Alors c'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine, puisque j'ai eu une prime en fait à mon travail. Donc c'est pas toujours comme ça. Mais voilà, j'avais mis donc 764 € en épargne en début de mois. Donc 764 € ici. Ok, donc on va mettre maintenant l'argent dans les défis. Donc j'ai 80 € à dispatcher. Hop, donc je prends mon classeur de défis qui est là. Je vais préparer donc mes petits dés qui sont là. Hop, je vais également prendre mon jeu de cartes Temu. Et on est prêt, normalement on a tout ce qu'il nous faut. Donc on y va. Alors, le défi 12 mois, comme j'avais dit, je le remplis. Donc, je le remplis en début de mois. Voilà, celui-là, c'est une obligation. C'est comme une épargne pour moi, donc je le remplis en début de mois. Le défi à gratter. Alors, on va gratter ensemble la carte du mois de mars parce que je ne l'ai pas encore grattée et je ne sais pas du tout combien je dois mettre. Donc, je prends mon petit stock de défis et je récupère donc la carte du mois de mars. Hop, hop, mars, la voilà. Hop, je remettrai ça après. Ok. Alors du coup, le mois de mars, on va le gratter. Alors je vais prendre un petit trombone comme ça pour le gratter. Ils sont trop mimi, c'est des chats. Et du coup, on va gratter ça. Alors, dans ces cases à gratter, j'ai mis des petits comme des gros montants. Je ne sais pas du tout. Bah, là, on est sur 12 €. Donc ça, c'est bien. C'est pas trop gros. Après, je suis pas sûre de mettre les 12 € dès la première semaine. Voilà, on va peut-être le partager en plusieurs semaines. Ok, pardon pour le bruit. Donc là, j'ai une petite carte. J'ai 12 € à mettre ce mois-ci. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre la moitié. Je vais mettre la moitié dedans, donc je vais mettre 6, comme ça je garde les 6 autres pour une semaine plus tard. Hop, donc économie S1, et donc on va mettre plus 6, et donc ça nous fera 28 €. Et là c'est pareil, en fait ici je marque que j'ai mis plus 6, comme ça j'additionne en fait ici et puis je mets le total après dans la bulle. C'est ce qui me permet de visionner facilement combien j'ai mis chaque mois dans mon tracker, à mon tracker. Voilà, hop, je remets ça ici, tac, ok. Donc j'avais 80 moins 6, donc il me reste 74. 74, où est-ce que j'ai mis mon petit trombone? Il est là. Ah, toujours pareil, hein, je les vois toujours pas sur le sur le rose gold. Alors du coup, le défi du budget, ça c'est mon invention, c'est mon plateau, un peu comme le jeu de loi. Voilà, donc du coup, hop, on va tirer les dés.
du coup, on était ici. J'ai fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ben, on est à 10 €. Hop, on va effacer ici les 5 €. Et donc, du coup, ben, je vais mettre les 10 €. Hein. Donc là, je vais mettre moins 10. Et je vais écrire ici, donc en mars, je mets plus 10. Je mets plus 10. Et ici, je mets mars S1. Du coup, plus 10. On est à 45 €. Voilà. Et donc là, je vais mettre 45. Je crois que j'ai pas changé ça d'ailleurs sur l'autre avant. Voilà, j'ai pas encore tous les réflexes. Hein. Donc, hop, 45. Donc, on n'est plus qu'à 64. Tac. Je vais vérifier si je ne l'ai pas mis. Ouais, voilà, je ne l'ai pas changé en fait ici. Hein. C'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc là, nous passons à 28. Voilà. Hop. Alors, on va passer au suivant. Alors, le défi des saisons. J'ai pas commencé le printemps en plus, mais on n'est pas encore en printemps. Alors, je sais pas si je le commence maintenant ou pas. Après, j'ai fait quand même pas mal d'économies cette semaine. Donc, peut-être que c'est le moment de remplir quelque chose. Je me dis que pourquoi pas mettre les 5 €, les 5 € du printemps. Allez, hop, on va prendre un petit peu d'avance. Hop. Donc, du coup, ici, je vais mettre plus 5. Et donc là, mars S1 plus 5. On est à 145 €. Alors là, j'ai un peu plus parce qu'en fait, j'ai commencé le défi par l'automne. En fait, je l'avais commencé bien plus tôt. Et donc, j'avais fait l'automne. Donc, du coup, j'ai l'automne et ensuite, j'ai l'hiver de cette année. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai 70 € de plus. Chaque carte printemps, saison, fait 70 €. Donc, j'ai la carte de l'automne qui est déjà remplie et que j'avais laissée dans ce défi. Voilà. Pourquoi j'ai autant dans ce défi. Donc là, on est à... du coup, j'ai pas mis encore à jour ici, décidément. Donc là, sur l'année, on est effectivement à 75 plus les 70 de N-1. Voilà. Hop. Donc, je crois que je l'ai bien tapé sur la machine. Parce que là, en fait, j'ai mis 10. Là, j'ai mis 6. Ouais, c'est bon, je l'ai tapé sur la machine. Le défi des jours fériés. Alors, du coup, ben, on n'en a pas. Le prochain, c'est début avril. Donc, je crois qu'on n'en a pas. Ok, le défi carte de France. Alors, on va remplir un petit département. Alors, moi, je fais les départements en additionnant les chiffres. Hein, je ne fais pas les gros montants. Hein, donc, ça fait... Voilà, ce sera une valeur assez petite, quoi. Hein, ce ne sera pas un gros truc. Du coup, je pense que je vais faire le 19. Comme ça, ça fait 10 €. Allez, le 19. Alors, je suis vraiment nulle en géographie. Je ne sais pas ce que c'est le 19. Voilà. Donc... je le coche, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, moins 10. Donc, ici, on va être à 90. Celui-là, franchement, il avance super vite parce que c'est quand même des montants assez importants. Après, je ne le fais pas plusieurs fois par mois. Hein. Là, j'en ai fait un, j'en fais peut-être un deuxième. Mais voilà, j'y vais doucement quand même. Hein. Donc, ici, mars, j'ai mis plus 10. Hop. Et donc, on va être à 90. Pourquoi on est à 90? 48, plus 11, plus 6, plus 15. On était à 80, c'est bien ça. Et là, 90, en fait, c'est ici que j'avais une erreur. J'avais pas dû mettre à jour la fois d'avant. Donc, on est à 90 €. C'est encore mieux. Hop. Donc, du coup, j'étais à 59, moins 10. On est à 49. On va passer les plus gros, là. Hein. Donc, du coup, là, on va faire le défi poker. Donc, le défi poker, c'est assez simple. Donc, je prends ça, je prends mon jeu de cartes. Moi, je les fais tous dans l'ordre, hein, les défis.
Après, quand vers la fin, je vois qu'il me reste pas grand-chose, je privilégie certains défis. Mais sinon, je fais vraiment dans l'ordre. Alors, pour l'instant, j'ai pas alloué de montant de destination spécifique à mes défis. Il va falloir que je le fasse, par contre. Après, moi, j'ai vraiment l'intention de ne pas y toucher de l'année. J'ai envie que ce soit une grosse épargne, en fait. Donc voilà. Donc là, je vais tirer 5 cartes. Et il faut que j'ai une paire. Bon, j'en ai pas. Donc, on a droit à 3 tirages. Donc là, je vais reposer. Là, j'ai une paire. J'ai une paire. Hop. Donc, je repose. Et puis, je refais un tirage. Ah, et j'ai 2 paires. Ah, joker. Alors là, le joker, en fait, il peut remplacer n'importe quelle carte. Donc là, soit je considère que j'ai un full et je mets 15 €, mais ça me paraît beaucoup. Soit je prends une paire et comme ça, je mets que 2 €, mais ça fait peu. Donc je pense que là, je vais prendre 2 paires et je vais mettre 5 €. Et je ne vais pas utiliser le joker. Parce que 15 €, là, clairement, j'ai pas envie si je veux remplir le reste de mes défis. Donc je vais prendre les 2 paires, du coup. Les 2 paires, du coup, 5 €. Hop. Alors, on va faire les moins 5. Donc ici, plus 5. Et donc là, on est en mars. S1 plus 5. Et on est donc à 59. Et là aussi, on va mettre 59. Je vais vérifier la caméra parce que si ça se trouve, ça ne filme plus. Je vérifie. Si, ça filme encore. Ouf, donc je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est vraiment bizarre. Bon, donc 59, on a dit. Et il nous reste 44. On est bien, on est bien, on est bien. Hop. J'ai encore perdu mon petit trombone. Non mais c'est une horreur ces trombones. De la couleur du tapis. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai après. Le défi du Monopoly. Donc, le défi du Monopoly, on va prendre les 2 dés. On va ranger les jeux de cartes parce qu'on n'en a plus besoin. Et on tire les 2 dés. Hop, donc 4. Je m'étais arrêtée où ça? Ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 6 €. Hop. On les fasse ici. Plus 6. Donc, on est à 49 €. Donc, ici, mars, S1 plus 6, 49. Moins 6. Il me reste 38 à affecter dans mes défis. Je pense que je vais quasiment pouvoir tous les faire. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Les mini défis. Donc là, je pense que je vais le finir. Parce que c'est un défi à 45, il me reste 42. Donc en fait, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales à 50 centimes à remplir. Donc on va les remplir. Et comme ça, celui-là, il est terminé. Ça, c'est trop bien. Ça a été 45 €, mais hyper facile. Ça, j'adore. On ne se rend pas compte qu'on les économise en faisant des petits défis comme ça. Comme c'était des petits montants, c'était 50 centimes, 1,50 €. Voilà, je trouve que cette idée de petit budget, de petit défi qu'a eu Linda, c'est quand même super sympa. Voilà, donc moi j'adore. Du coup, ici, on est bien à 45 €. Et donc là, on a mis 3 €. On est donc à 45. Hop, ici, moi j'avais pas noté. Ouais, parce que des fois je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de traquer pour ces petits défis? Bon, je vais quand même le marquer là, parce que du coup, avec la vidéo, c'est plus intéressant, mais nous sommes, on est à 45. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que comme celui-là il est fini, et bien on va choisir un autre défi à remplacer. Parce que du coup, j'en ai pris plusieurs à Linda. Voilà. Donc, après il y a celui au dos aussi, parce qu'en fait je les ai réimprimés recto verso. Mais le serpent, j'aime un peu moins. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait par contre.
Les petits cœurs, c'est pas mal. Sinon, les petites bulles aussi. Par contre, les petites bulles, il y en a à 6 €. Là, c'est un budget un peu plus important. Qu'est-ce que je fais? Lance le dé et épargne le chiffre. Ça peut être pas mal. Allez, on va se lancer dans celui-là. Donc, celui-là, il est fini. Je le mets là, du coup. Hop. Et du coup, le prochain, ben, ce sera celui-ci. Alors, du coup, là, par contre, j'ai mis 3 €. Donc, il nous reste 35. Hop. Le défi d'une working girl. Alors, voyons voir. Moi, je lance qu'un dé sur celui-là. Alors, je sais pas si c'est un ou deux, mais j'en lance qu'un. Alors, 4. Donc, on était sur les chaussures. Et moi, je vais dans ce sens. Alors, j'ai vu qu'il y en avait plein qui allaient dans ce sens. Bon, ben, je sais pas. 1, 2, 3 et 4. Le flacon de parfum. Alors, là, on était à 17. Le flacon de parfum, on est à 1 €. Donc là, on va passer à 18 €. Hop. Donc, ici, on le note en mars plus 1. Ici, 18. Et là, je crois... Ah si, j'avais traqué. Bon, ben, je sais pas pourquoi. L'autre avant, je n'avais pas traqué. Plus 1 €, ce qui fait 18. Donc là, moins 1 €. 34. Allez. J'espère que la vidéo, elle va pas être trop longue. En fait, je me rends pas compte du temps qu'on met à les remplir. Alors, ça, c'est mes petits défis mensuels. Donc, ça, c'est mes petites cartes à moi. Donc, j'avais déjà fini janvier. J'ai fini février. Donc, là, on attaque mars. Donc, j'ai 34. Je pense que je vais mettre 4 €. Comme ça, il me restera 30 €. Donc, on va faire... J'avais fait comment? Ah, j'avais fait avec celui-là. Ok. Donc, on va faire 4 €. Je vais faire 3 plus 1. Allez. Un petit 3 ici. Un petit 1. Et donc, ça fait 4 €. On le note ici en bas, 4 €. Ah. Alors ceux-là, ils sont super bien, mais des fois, je sais pas pourquoi la pointe noire, elle veut pas écrire. Ah là 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 là. Plus 4. Donc on est à 44. Tu vois, c'est pareil. Franchement, 44 € depuis le 1er janvier. Enfin, sans s'en rendre compte, c'est quand même pas mal. Donc là, vous avez remarqué que des fois, mes trackers derrière, ils sont un petit peu différents. En fait, j'ai essayé 2 techniques. Bon, au final, je ne sais pas laquelle je préfère. Donc ici, on a dit plus 4 € et donc nous sommes à 44 €. Voilà, voilà. Ces petits défis, franchement, c'est un régal parce qu'on met des 1 €, 2 €. Enfin, on se rend même pas compte de ce qu'on met de côté. Je viens de voir, voilà, tous mes... Ils sont là, en fait. Tous mes petits trombones. Alors, le défi pleine lune. Alors là, la pleine lune, c'est le 25 mars. Donc, on a le temps quand même pour le mettre. Je vais peut-être aller voir le défi prénom parce que j'aimerais bien le finir. Je crois qu'il ne me manque pas grand-chose. Alors, j'ai vu que Linda était en train de me préparer mon défi prénom que j'attendais. Alors, du coup, je m'en étais fait un en attendant. Et j'attendais le sien. Vraiment. Donc, du coup... Je suis contente. Ils vont bientôt arriver. Donc, il me reste... Je suis en train de voir qu'il me reste 34 €. Mais bon, il me reste le coloriage, la marelle, le sudoku. Ouais, donc non, je vais pas mettre les 34 € là-dedans. Donc, en fait, il me manquait 4 € ici. Donc, je vais mettre les 4 € sur Laetitia, la lettre là. J'avais coché 9, mais j'avais pas les 4. J'avais pas les 4 manquants. Ok. Donc, on va faire ça. Donc, on était à... Mince. Mémoire de poisson rouge, 53. 53 égale 57. Donc là, on enlève le petit 4. Ok. Et donc, du coup, comme on a rajouté 4 €, nous sommes à 107. Ça, c'est pareil. Hein. Franchement, il a une vitesse, celui-là. Il fait des prénoms et c'est trop bien. Parce que ça, par contre, ben, clairement, là, il y a 77 €. C'est pour moi. Je vais me faire plaisir. Je vais aller faire du shopping. Certainement aller chez Sephora ou je sais pas, faut que je réfléchisse à ça. Et là il y a 64 € pour mon fils. Soit je le mets de côté pour son anniversaire, soit je lui fais un plaisir, je ne sais pas, on verra. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Par contre, j'ai pas marqué derrière. Mars S1 plus
4 égale 107. Les deux défis prénoms cumulés, c'est 141 €. Ça, c'est génial. Mon petit défi coloriage. Alors, mon petit défi coloriage. Alors, du coup, j'ai fait 4. J'en ai pas oublié. Là, j'ai mis 4. Là, j'ai rien mis. Là, j'avais mis 4. Ah, mais non, mais là, les 4, c'était celui-là. Oh, vous voyez, j'ai pas suivi, en fait. Bien sûr que oui, les 4, c'était celui-là. Donc, en fait, j'ai moins 4 encore ici. Bon, je vais recalculer de toute façon après, mais oui, je crois qu'en fait, il me reste 26. Donc, du coup, ici, ici, je vais mettre 6 € du coup. Donc, le 6, c'est du rose. Donc, on va prendre du rose. Ouais, du rose comme ça. Celui-là, il est pas mal. Et puis, on va colorier le petit rose ici en bas. Allez, c'est parti. Donc, ça, j'aime bien ces petits défis coloriage, là. Alors par contre, avec les Sharpies, heureusement que je fais des enveloppes parce que alors ça bave, c'est terrible. Et alors des fois, je comprends pas pourquoi mes Sharpies, tout d'un coup comme ça, ils s'effacent complètement. C'est-à-dire que je passe le doigt comme ça et en fait, il n'y a rien qui tient. Et là, ça avait commencé à le faire, donc du coup je vais repasser. Mais je comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. J'ai pas l'impression, dans les vidéos, qu'il y ait beaucoup de gens qui rencontrent ce problème. Voilà, hein, vous voyez, là, il bave à mort. Je ne sais pas pourquoi ça bave comme ça. Bon, enfin bref. Donc là, on est à 20 € du coup. Voilà. Donc mars, on a mis S1, 6 €. Et donc, on est à 20 €. Et celui-là, je l'ai commencé en février. Hein. Franchement, trop bien. Oui, tous les derniers qu'on va voir, là, c'est les derniers défis que j'ai fait. Je voulais des défis tout petits montants. Donc, ben voilà, j'ai pioché des idées à droite, à gauche. Et puis voilà, donc moins 6, il reste 20 €. Donc la marelle, on va faire, il me reste quoi après? Sudoku, Flush et Noël. Sudoku, Flush et Noël. Bah, je me tâte, je vais mettre 5 € je pense. Je vais mettre 5 €. Donc 2. Et on va mettre en vert le 3. Voilà. Donc là, j'ai mis 5 €. On avait 1. Donc là, j'écris 6 €. Alors celui-là, on peut le faire plusieurs fois parce que c'est vraiment pas gros hein, le montant. Donc une fois arrivé au bout, on peut recommencer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc mars S1. Du coup, on a mis 5 €. Et donc, on est à 6 €. Donc moins 5. Il nous reste 15 €. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je vais recalculer après. Sudoku, Sudoku, Sudoku. Alors, du coup... Oh là, il faut réfléchir par contre. J'ai la flemme. Bon, allez, si on va faire un effort. Donc, j'avais commencé par celui-ci, donc je vais essayer de le finir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il manque le 6. Donc, le 6, il peut être là ou il peut être là. Le 7, le 8, le 9. Le 9, il ne peut pas être là, donc le 9 est ici. 9, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est grave beaucoup en fait. Donc j'ai mis le 9, mais je vais pas mettre 9. Hein, parce que du coup, j'ai flush. Alors attendez, vous savez quoi? Hop, je vais pas le faire de suite, le Sudoku. Parce que je vais absolument tirer ma carte du flush. Alors, le flush, en fait, je prends le jeu de cartes et je tire une carte au hasard. Donc voilà, je tire une carte au hasard et je mets la somme correspondante. Ok, donc 7 €. Donc c'est pas trop mal. 7 de trèfle. Donc on est sur le trèfle, on est sur le 7. Donc là, je vais mettre 7 €. Moins 7. Vous voyez, si j'avais mis 9, en fait, j'aurais pas pu le faire. Donc 7 et 5, 12. 7 et 5, 12. Ah oui, 7 et 5, 12. Oui, j'ai raison. J'allais dire 13, mais non, pas du tout. Mars S1 plus 7 €, 12 €. Voilà, et donc le but, ça va être effectivement de faire un tirage à chaque fois et de remplir. Hein. Bien évidemment, vous avez compris le principe. En fait, c'est comme un 52 semaines au final, parce qu'on a 52... Je crois qu'on a 52 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Oui, c'est ça, on a 52 cartes. Donc, en fait, c'est comme si c'était en 52 week, quoi. Voilà, c'est un peu une revisite du 52 week. Mais je ne le fais pas à la semaine. Donc, voilà, on va faire Noël. Parce que Noël, je vais mettre un tout petit montant.
Alors, dans mon défi Noël, j'en ai plusieurs en fait. J'ai des petits trucs comme ça et j'ai ça. Donc là, en fait, si on revient dans le Sudoku, ici c'était le 9. Donc ici c'est le 6. Donc si je mets le 6, là je peux mettre 2 € dans mon défi Noël. C'est ce que je vais faire. Allez, 2 € dans mon défi Noël. Donc mars. S1 plus 2, 22 €. Alors ça c'est vraiment un tout petit défi Noël, hein. C'est pas un gros truc, mais le tout ensemble fait 75 € et ça me permet de remplir, de faire un petit complément soit dans l'enveloppe épargne Noël, soit pour la déco, je sais pas encore, ou pour les calendriers de l'Avent. Voilà, ça peut faire, en fait ça peut aider à payer tout ça, d'autant plus que là c'est vraiment des mini montants, ça monte tout doucement tout au long de l'année. Et du coup, ben, c'est trop cool. Défi d'or, ben, j'ai pas de pièces. Donc, du coup, on le fera pas. Donc, j'enlève les deux. Et donc, il me reste 6. Enfin, si je me suis pas trompée. Et donc, du coup, ben, on va mettre le 6. Voilà. Et donc, on est à 12. Alors, sur celui-là, j'ai pas fait de tracker. Parce que voilà, en fait, je vois les chiffres et je vois le total en bas. Ça me suffit, en fait. Ça me suffit largement. Ok, donc tout ça c'est fait. Là il n'y avait pas de tracker. Donc on va vérifier. Parce que je suis... j'ai un doute. Donc du coup ici j'ai mis... On va refaire. Pour rappel j'avais 80 € à répartir. Donc ici j'ai mis 6 € dans le défi à gratter. Jeu du budget. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir mon petit tracker comme ça dans ce sens. J'ai mis 10 €. Dans le défi des saisons j'ai mis 5 €. Dans le défi des jours fériés, j'ai rien mis. Dans le défi carte de France, j'ai mis 10 €. Dans le défi poker, j'ai mis 5 €. Le défi Monopoly, j'ai mis 6 €. Les mini-défis, j'ai mis 3 € pour finir le mandala. Ici, j'ai mis 1 €. Le défi mensuel, j'ai mis 4 €. Pleine lune, je ne l'ai pas mis. Le défi des prénoms, j'ai mis 4 €. Le défi coloriage, j'ai mis 6 €. Le défi Marelle, j'ai mis 5 €. Le Sudoku, j'ai mis 6 €. Le défi Flash, j'ai mis 7 €. Et le défi Noël, j'ai mis 2 €. Youpi! Je me suis pas trompée. Donc, voilà, les 80 € sont répartis dans mes défis. Donc là, il ne me reste plus qu'une dernière étape à faire. C'est ici, c'est mon petit récap bien caché. Donc là, on va effacer. Et on va faire le total qu'il y a dans les défis. Donc on efface tout parce qu'en fait ils ont tous bougé. C'est ça l'avantage, c'est que je les ai tous remplis. Alors j'en ai beaucoup, mais vous voyez en fait j'arrive vraiment à les remplir parce que c'est pas des gros montants. Après c'est vrai que ceux qui ont les 100 enveloppes, les 52 week un petit peu élevés et tout, j'avoue que là c'est compliqué de tous les remplir. Mais bon, moi j'ai pas ce problème. Alors du coup, le défi des 12 mois. Donc on est à 72 €. Défi à gratter, nous sommes à 28 €. J'en profite en même temps pour calculer 14, 22, 28. On est bon. Ici, 45, 35, 45. Parce que bon, des fois, j'oublie de faire le total en bas. Le défi des saisons. Donc là, c'est sûr et certain qu'on est à 145. Le défi des jours fériés, ça n'a pas bougé. Donc on est toujours à 10 €. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'en plus, je ne peux pas me lever vérifier. Voilà, il va falloir que je m'organise un petit peu différemment. J'ai acheté une ring light qui est assez haute. Mais du coup, c'est pas pratique parce que j'ai pas de retour écran. Donc, je vois pas ce que je filme. Je sais qu'il y en a des budgéteuses qui ont des retours écran. Et j'aimerais bien qu'elles m'expliquent comment elles font pour avoir un retour écran. Voilà, parce que je ne sais pas faire. Du coup, 10 €, ça 90 € pour le défi carte de France. Le défi poker, on est à 59 €. Le défi Monopoly, on a 49 €. Le mini défi, on est à 45 €. Le Working Girl, on est à 18 €. Les mini défis mensuels, nous sommes à 44 €. Le défi pleine lune, nous sommes à 20 €. Il n'a pas bougé. Le défi prénom, on est à 107 €. Non, celui-là, je suis contente. Le défi coloriage, on est à 20 €. Le défi Marelle, on est à 6 €.
Le Sudoku, on est à 12 €. Et le Flush, on est à 12 € également. Et le Noël, en fait, j'avais inversé, donc du coup, il est un petit peu plus haut. On est à 22 €. Ok. Donc, on va faire le total de tout ça. On va faire comme ça. Hop. Alors, attendez, parce que ça me gêne. Hop. Alors, on y va. 72, plus 28, plus 45, plus 145, plus 10, plus 90, plus 59, plus 49, plus 45, plus 18, plus 44, plus 20, plus 107, plus 22, plus 20, plus 6, plus 12, plus 12. On est à 804. 804 €. Franchement, je suis trop contente. Alors, on avait 724 avant, plus 80, 804. On est bien d'accord qu'on a affecté 80 € dans les défis. Donc, concrètement, là, j'ai mon livret total livret défi. Je vais virer les 80 € qui sont sur revenus et économies sur mon livret spécial défi. Et bien entendu, le solde est de 804 €. Il correspond pile poil à mes défis. Voilà. Hop. Donc ça, je le remets là. Et en fait, j'ai une petite erreur par contre. Parce qu'en fait, ici, en début de mois, j'avais mis 24 € dans le défi, en fait. Donc, en fait, on n'a pas ça ici. On a 740 € en épargne et on a 104 € en défi dès la première semaine. Donc, 740 plus 104. Donc, première semaine, j'ai mis 844. Alors, attention, hein. Ici, je ne mets pas ça d'habitude. En général, je mets 200, 250, quelques bons mois, 300 € d'épargne. Mais je ne mets jamais ça. En fait, là, ce qui se passe, c'est que on a un surplus de travail, en fait, au sein de mon cabinet. Et on a la chance de toucher des heures supplémentaires. Voilà, donc je suis passée du 35 aux 39 heures. Et donc, du coup, ça me fait un énorme bond en avant, effectivement, de mes épargnes. Donc, c'est sur ce mois-ci. On va voir si les mois suivants, ça continue. On ne sait pas trop encore. On aimerait bien que ça continue parce que financièrement, ça fait du bien. Mais on verra bien. Voilà, donc du coup, très bonne semaine. 844 €. Franchement, on est ravis. Voilà. Donc ça, je vais le remettre dans mon planeur. Et puis, bah, je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai rien d'autre à faire de plus pour cette semaine. Non, c'est pas la bonne. C'est celle-ci qu'il me faut. Alors, attendez, je vais y arriver. Alors, hop, on remet celle-là ici. Alors, voyez, voilà, j'ai fait des enveloppes. Parce qu'en fait, à chaque fois, tout ça, là, ça bave partout. Ça devient sale. Enfin, je sais pas comment vous faites. Dans les vidéos que je vois et tout, leurs planeurs sont toujours hyper propres et tout, mais je sais pas comment elles font. Moi, ça bave partout, partout, partout. C'est dégueulasse. Donc, bah, du coup, j'ai fait des enveloppes. Et comme ça, c'est protégé à l'intérieur, ça ne bouge plus. Voilà, donc je n'ai pas trouvé d'autre solution que ça. J'ai essayé que ce soit les Sharpies comme ça, les Sharpies comme ça. Alors, ceux-là, c'est les pires. Hein. Ceux-là, ils bavent à fond. Et j'ai essayé ceux-là. Alors, ceux-là, ils tiennent un peu plus. Enfin, le noir tient pas mal. Par contre, les couleurs, à chaque fois, les couleurs, c'est celles qui bavent le plus, en fait, j'ai l'impression. Donc, ouais, j'ai du mal avec les couleurs. Voilà. Donc, du coup, on a fini. Je pense qu'on est bon. J'espère que j'ai été assez claire, pas trop longue. Voilà. Si ce que je peux faire, par contre, c'est faire un petit tour dans mes épargnes. En cette fin de semaine, j'ai dépensé... je me suis fait plaisir. J'ai été à Action et puis je me suis pris des produits de beauté. J'ai dépensé 30 € dans les produits de beauté. Alors, vous me direz Action, c'est pas le super magasin pour acheter des crèmes, etc. Mais par contre, je prends toujours mon téléphone, je scanne avec Yuka, mais je tombe sur des pépites. J'ai trouvé des sérums 100% Yuka sur Yuka. C'est que du naturel. De la marque Elisa Jones. Franchement, je conseille. Il y en a un, c'est l'élixir, je crois. Je l'utilise depuis déjà pas mal de temps et j'avoue que j'adore l'effet qu'il a sur la peau. Et là, j'ai trouvé donc
un élixir, non, un sérum Boost Jeunesse ou quelque chose comme ça de la marque Elisa Jones aussi, 100% ou 94 ou un truc comme ça. J'ai trouvé des masques 100% sur Yuka. Donc ça, quand je trouve des produits naturels. Et il y a une crème aussi, une crème bio, 95% d'ingrédients naturels. Elle est super bien notée et elle est super bien. Donc du coup, j'en ai racheté et j'en ai eu pour 30 €. Voilà. Donc j'ai dépensé un petit peu sur mes épargnes. Mais bon, ça va, je n'ai pas beaucoup dépensé. Ce mois-ci, il n'est pas prévu de dépenses supplémentaires sur les épargnes. On rentre de vacances. Donc ça devrait être plutôt tranquille et ça devrait être un mois où on va mettre pas mal d'argent de côté. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit, que j'ai pas fait d'oubli, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié ou si je me suis trompée. Donnez-moi vos conseils aussi parce que comme c'est mes premières vidéos, j'ai besoin d'avoir des retours positifs, négatifs, moi peu m'importe, je prends tout ce qui vient. Et puis du coup, je vais essayer de faire la vidéo au moins des économies chaque semaine. Voilà, parce que au final, c'est ce qui est le plus intéressant en fait dans les vidéos budget. Même si le budget c'est intéressant, mais le budget en fait il est tellement différent les uns des autres. On n'a pas le même nombre d'enfants, on n'a pas les mêmes charges de famille, on n'a pas les mêmes maisons et donc pas les mêmes budgets, que ce soit EDF, etc. Donc le budget c'est un petit peu subjectif, c'est personnalisé à chacun. Et puis bon, moi ça me gêne un petit peu de montrer mon salaire, mes collègues pouvant effectivement aller voir mes vidéos, ma famille, etc. Voilà, ça me gêne un petit peu. Mais par contre, voilà, les vidéos de remplissage de mes épargnes et les vidéos d'économie à la semaine, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, en plus c'est pas difficile à faire. C'est le vendredi soir où je suis beaucoup plus calme et zen parce que toute la semaine c'est la course, la course, la course. Donc pourquoi pas, je vais essayer en tout cas de faire ça. Et puis si ça vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner bien entendu, ça me donnera un petit peu de soutien pour mes premières vidéos. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.